Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire du clash entre Trippie Redd et 6ix9ine. Voilà, donc c'est un clash qui quand même fait pas mal remuer, on va dire. Internet fut une époque, voilà, en 2017, et qui a quand même traîné très très loin en longueur, et qui aurait aussi pu faire tomber Trippie Redd en prison. Voilà, ça on en parlera un petit peu plus tard, et voire même aussi avec ce que Trippie a lâché, aurait pu faire tomber aussi 6ix9ine en prison. Pourquoi, comment, ça on va le découvrir. Alors donc il faut savoir que 6ix9ine et Trippie Redd, à la base tout va bien. Voilà, on connaît un petit peu leur histoire, ils se sont rencontrés, tout allait bien entre eux, ils sont devenus, on va dire, un peu potes mais sans plus. Voilà, et donc ils nous ont sorti quand même un hit que tout le monde connaît. Voilà, c'est Pauless, donc 1469. Et donc Pauless a retourné le game en entier. Voilà, c'était un truc de fou. Et aussi, en juillet 2017, il a aussi figuré sur le morceau Oh oui. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que courant 2017, il y a eu des petits problèmes. Alors clairement, avec son hit, avec sa chanson, donc voilà, ça a été décrit que plus tard comme faisant partie clairement d'un des meilleurs duos à ce moment-là. Et la relation s'est détériorée peu de temps après, lorsque Trippie Redd a appris clairement ses distances, et a appris des choses un petit peu pas très bien sur 6ix9ine, puisque ce dernier l'a accusé d'être un pointeur. Voilà. Alors ce qu'on sait en fait, c'est parce que 6ix9ine s'est tapé une fille qui était mineure. Apparemment, d'après 6ix9ine, et ça on le saura jamais je pense, d'après 6ix9ine, donc cette fille là aurait menti sur son âge. Alors est-ce que c'est vrai, c'est faux? Encore une fois, on ne le saura jamais. Et ils ont fait des bails ensemble, voilà, et cette fille apparemment aurait menti sur son âge, et donc 6ix9ine s'est dit ok chouette, vas-y, pas de problème. Voilà, donc à ce moment là lui était déjà majeur, elle était mineure, et en gros elle avait 12-13 ans on va dire, et elle a dit qu'elle avait 16-17 ans, on va dire comme ça. Et ça a pas trop passé du côté donc de Trippie Redd. Trippie Redd, il l'a allumé, il l'a éteint. D'ailleurs, il y a même un live qui est disponible donc sur les réseaux sociaux, même sur YouTube, où on voit donc ces deux-là en train de se clasher, s'allumer, via Instagram, où ils étaient en train de s'éteindre l'un comme l'autre. Et Trippie Redd, clairement, il a lâché le mot qu'il fallait dire ou pas dire, j'en sais rien. Donc voilà, et clairement, ouais, il a dénoncé, il en a rien eu à foutre. Après tout ça, ça s'est pas du tout calmé, puisque le 11 novembre 2017, Trippie Redd a été agressé dans un hôtel à New York. Voilà, et il a été donc victime d'une embuscade tendue par un membre de l'équipe de 6ix9ine. D'ailleurs, un peu plus tard, on a appris pas mal de choses durant le procès de 6ix9ine, donc c'est quand même assez fou. Et donc clairement, ouais, ça a été donc un membre des Nine Blood. Et de ce qu'on peut comprendre, c'est Anthony Harv Ellison qui a parlé, qui a expliqué donc devant le juge ce qui s'était passé. Et a clairement dit qu'il y avait il y avait vraiment embuscade. Voilà, et que en gros, ouais, ils étaient là pour défoncer Trippie Redd. Voilà, et donc il y a eu une fight entre donc Trippie Redd et Ellison. Donc voilà quoi, apparemment aussi c'était, de ce que lui Ellison a expliqué, un coup de bluff, une stratégie marketing entre eux pour les besoins du rappeur, une mise en scène de toute pièce, voilà, que 6ix9ine ramènera aussi à la charge devant donc le juge pour faire tomber Ellison. Ouais, parce que bon, Ellison il racontait une chose, donc voilà, il a quand même dit ouais c'est vrai, mais c'était pas vraiment vrai. Et 6ix9ine a dit ouais non c'est vrai, c'est Ellison, voilà quoi, c'est lui qui l'a attrapé, c'est lui qui a frappé dessus. Donc clairement il y a des choses là-dessus, et vraiment c'est quand même assez fou. De ce qu'on sait, Trippie Redd s'est vraiment fait frapper, donc vraiment moi je vais plutôt croire Trippie à ce moment-là. Et ensuite, 6ix9ine a par la suite insinué clairement son application là-dessus, sur les réseaux. Lui, on le sait, hein, de toute façon, 6ix9ine était impliqué sur pas mal de points. Déjà d'avance, lui était déjà chaud à aller
faire la bagarre avec d'autres personnes sur pas mal de points, dont Chief Keef aussi à un moment, hein, où il était un petit peu en roue libre là-dessus, voilà, et après il est parti en roue libre avec Lil Durk, avec d'autres gars aussi, d'ailleurs il a failli été même au bloc, si je dis pas de bêtises à ce niveau-là, ça remonte quand même, hein, donc voilà, et donc en février 2018, 6ix9ine a été agressé par des hommes à la sortie donc de l'aéroport de Los Angeles, peu après donc une altercation avec Trippie Redd sur, encore une fois, Instagram, et donc Trippie Redd et 6ix9ine ont donc après eu des insultes sur les réseaux sociaux, voilà, en février 2018 et mars 2018. Là par contre ça s'est pas vraiment lâché sur les réseaux. En mai 2018, 6ix9ine s'est lancé dans une querelle avec le rappeur donc Tadouille et Chief Keef. Voilà, ça j'en ai un petit peu parlé un petit peu avant. Suite donc à des allégations selon Tadouille, eh bien aurait agressé l'artiste Cuban Doll pour c'est pas trop. Voilà. Et 6ix9ine est rentré dans le tas. Après tout ça, donc Trippie Redd est donc lui aussi un peu rentré dans cette bazar là. Voilà, et bah ouais, elle est rentrée dans cette querelle. Ils ont sorti un morceau ensemble d'ailleurs, hein, Tadouille et Trippie Redd. Un clash aussi contre 6ix9ine, voilà, sur tout ça. Et donc, bah clairement, ouais, il y a eu donc un featuring avec Tadouille, Chief Keef. Et donc là, c'était vraiment pour abattre 6ix9ine. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Et donc, bah après tout ça. 6ix9ine a également accusé Trippie Redd d'avoir eu des relations avec eh bien, la rappeuse Bad Baby. Voilà, donc, bah ouais, apparemment, qui était mineur à cette époque-là. Et donc, bah, Trippie Redd comme Bad Baby ont clairement nié l'accusation. Voilà, donc, c'est vrai quand même qu'on a l'habitude que 6ix9ine mente. Et je vois pas pourquoi Bad Baby irait mentir comme Trippie Redd. Voilà, donc clairement, bah ça s'est pas passé comme prévu pour 6ix9ine là-dessus. Mais voilà, il a pas quand même baissé les bras puisque bah, il a encore continué. Voilà, jusqu'à clairement 2019 où eh bien il s'est fait arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Eh bien on rappelle donc 6ix9ine il s'est fait péter, voilà pour eh bien son affaire. Hein, son affaire, etc. Où donc là vraiment, il aurait pu avoir une grosse perpétuité pour donc son affaire Loirico avec tout son gang, etc. Et bah qu'est-ce qu'il a fait dans son cadre de coopération avec la justice pour réduire clairement sa peine? Eh bien il a cité Trippie Redd lors de son procès en 2019, l'accusant d'être un membre du gang rival 59 Brims. Voilà, voilà, voilà. Ah ouais, ça s'est pas arrêté à ça, hein. Loin de là, loin de là. Donc très clairement, ouais là, il n'y a pas que Trippie Redd hein, aussi qui l'a lancé comme nom. Il y a aussi Cardi B. Voilà, donc ouais, Trippie Redd, ouais, il aurait pu avoir une chose à ce niveau-là. C'est quand même assez chaud hein, de se dire ça. C'est quand même assez chaud. Voilà, Cardi B, elle aurait pu avoir une chose aussi. Plein de rappeurs, hein, il a balancé plein de rappeurs, plein de gens, plein de personnes. En disant, ouais, lui, c'est un gangster là, lui, il fait partie de ça. Lui là, ouais, là, c'est un gangster aussi. Elle, ouais, elle aussi, c'est une gangster. Voilà, elle fait partie de. Voilà, lui, 6ix9ine, il en a rien eu à foutre. Il a donné toutes les preuves qu'il avait à donner. Tous les noms qu'il avait à donner, même des noms qu'on lui a pas demandé, il a cité. On a rien eu à foutre, il a cité. Voilà. Il y avait clairement des noms à citer, il a cité. Voilà, c'était le Maxira là. Là, vraiment, on rappelle hein, quand même. Donc à ce niveau-là, bah ça a été le Maxira. Et bah Trippie Redd, hein, bah clairement, ouais, il a pété un plomb. Hein. Clairement, en plus de ça, bah ces dénonciations donc ont renforcé l'image de rat, donc d'informateur collé à 6ix9ine. Et après tout ça, clairement, ça a pas pris très très bien non plus, puisque Trippie Redd a pété un plomb, l'insultant de rat, etc. sur les réseaux, disant clairement que c'était un rat et que elle aurait mieux fait de fermer sa gueule et pas donner son nom. Voilà, donc clairement, ça a pas très très bien passé du côté donc de Trippie Redd. Et ça, on peut clairement comprendre. Bon, après tout ça, 6ix9ine sortira de prison de temps en temps, il en parlera. Mais sans plus, ça s'est très très vite apaisé, cette histoire-là. Alors, aussi, après un ancien garde du corps de 6ix9ine, il a affirmé donc dans une interview que le clash était en grande partie une mise en scène pour le buzz. Voilà, le cloud. On le connaît, le cloud. Et donc, malgré la violence du clash,
Trippie Redd a parfois évoqué avec nostalgie leur collaboration passée, suggérant que 6ix9ine pourrait voir des commentaires comme des offres de paix, sans pour autant mettre fin définitivement à leur tension. Quant à eux, bah, il n'y a plus vraiment grand chose à ce niveau-là, voilà, plus vraiment de clash à ce niveau-là. 6ix9ine a évoqué aussi cette année-ci Trippie Redd, voilà, sur cette affaire-là, sur ce qui s'est passé. Voilà, il a l'air beaucoup plus assagi. C'est vrai quand même que quand on regarde aujourd'hui, ouais, il est un peu moins dans le délire clash, etc. D'ailleurs aujourd'hui c'est plus tourné vers tout ce qui est internet, voilà, réseaux sociaux. Parfois je pense de la musique, peut-être de temps en temps un projet ou autre, faudra voir. Mais clairement ouais il est plus dans le projet aujourd'hui de faire un truc sur internet, mettre en live sur Twitch ou autre. À voir un petit peu où est-ce qu'il va aller. En tout cas, je sais qu'il voudrait être plus sur internet. Voilà, il fait beaucoup de choses comme ça aujourd'hui, hein, du côté donc de 6ix9ine. Voilà, il a l'air beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et du côté de Trippie Redd, lui, toujours dans la musique, toujours dans le rap. D'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, je sais pas trop quand, je sais pas si voilà, Trippie Redd donc a un album en projet, voilà. Je vais pas dire de bêtises au niveau du titre, mais voilà, je sais qu'il y a un album qui va très prochainement sortir de la part de Trippie Redd, donc voilà, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il n'avait pas sorti de projet. Donc voilà, après à voir, est-ce que ça va prendre ou non, parce que c'est vrai quand même que l'un comme l'autre, ça a un petit peu chuté au niveau de leur carrière. Voilà, malgré que l'un comme l'autre sont pas mauvais, et clairement, ouais, on peut dire les termes. Police, c'est clairement un banger absolu que je conseille fortement si vous ne connaissez pas d'aller écouter, d'aller checker parce que très sincèrement c'est waouh, ça c'est un truc vraiment incroyable de l'ère SoundCloud à cette époque-là, vraiment c'était assez fou. Et aussi est-ce que ce clash était réellement du cloud ou non, je sais pas, on le saura jamais je pense. Et vaut mieux peut-être parfois laisser le mystère comme ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc l'histoire du clash entre Trippie Redd et 6ix9ine. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler de rap. Salut tout le monde, ciao ciao.